Au regard de la pluviométrie et de la bonne répartition durant l'hivernage, nous attendons, par la grâce de Dieu, d'excellentes productions dans les semaines à venir. Nous devons en conséquence nous organiser pour encore relever le défi du financement de la campagne de commercialisation. C'est pourquoi il est salutaire que le CNC consacre sa 41e session au bilan de la campagne de production agricole 2024 et à la prise en charge des besoins de financement de la campagne de commercialisation 2024-2025. Nos échanges seront une contribution aux enseignements tirés des échecs des précédentes campagnes, au regard notamment des mesures que le gouvernement compte prendre pour apporter les correctifs nécessaires aux préoccupations notées l'année dernière, et en particulier au niveau de la filière arachidière. Elles ont trait notamment à la réorganisation de la collecte et au juste équilibre à trouver en ce qui concerne l'implication des acheteurs étrangers dans le circuit de commercialisation et le souci de couvrir les besoins pour la transformation locale. Nos échanges devront s'appesantir sur les conditions à réunir pour l'implication élargie du système bancaire au financement de la prochaine campagne, au travers notamment de la mise en place d'un pool bancaire. Nous devons privilégier dans notre démarche une approche de financement du secteur agricole dans sa globalité et sortir de cette réunion avec des recommandations qui permettent de dresser une feuille de route qui est très claire. Vous me permettrez d'insister davantage sur ce point. Nous avons déjà tenu des réunions préliminaires au niveau du ministère des Finances par rapport à cette nouvelle approche qui consiste à impliquer davantage tout le secteur bancaire dans le financement non seulement de l'arachide, mais aussi des autres spéculations. Outre ce point de l'ordre du jour consacré au financement de la campagne de commercialisation agricole, la présente session du Conseil national du crédit abordera la situation des secteurs bancaires et la microfinance. Il convient d'ores et déjà de souligner la bonne tenue des principaux indicateurs d'activité et de rentabilité de ces deux secteurs. Les encours de crédit des banques ont progressé de 8,8% en glissement annuel pour s'établir à 7 496,8 milliards à fin juin 2024. La qualité du portefeuille s'est améliorée, le taux des créances en souffrance nette des provisions ressortissant à 4,6% du total des crédits. Au plan prudentiel, les banques sont globalement en conformité par rapport aux normes fixées. Un résultat remarquable dans le contexte de la fin de la transition vers les normes BAL 2 et BAL 3 dans l'UEMOA depuis le 1er janvier 2023. Le ratio de solvabilité moyen s'élève ainsi à 15,2% à fin juin 2024 pour une norme minimale de 11,5%. Concernant le secteur de la microfinance, l'encours des crédits distribués aux sociétaires et clients a progressé de 20% en glissement annuel en s'établissant à 780 milliards à fin juin 2024. La qualité du portefeuille s'est également améliorée, le taux brut de dégradation s'établissant à 6,7% en juin 2024 contre 6,5% en juin 2023.